Bon d'accord, j'avoue. Le mérite revient à Alain. Et on se retrouve au gymnase Kieffer de Sarreguemines avec l'AMCS, l'Aéromodel Club de Sarreguemines, les Vautours, avec moi le président Claude Barbier. Claude, est-ce que tu peux me présenter le club en quelques mots? Oui, donc le club a été créé en 1978, donc ça fait 45 ans. Et il était basé à l'époque à l'aérodrome de Sarreguemines-Neunkirch. Ensuite, ils ont cherché un terrain à eux et ils en ont trouvé un à Groix-Derchin pour faire évoluer les modèles En extérieur. en extérieur. Vous êtes combien de membres aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 26 membres, dont 3 préadolescents, des jeunes, tout jeunes. Et on est assez fiers parce que c'est assez difficile D'attirer la jeunesse. d'attirer la jeunesse. Ouais. D'accord. Alors dis-moi, on voit des avions voler derrière moi. C'est quoi l'aéromodélisme d'ailleurs? Là, je crois qu'on parle de voltige en salle, c'est ça? Voilà. Alors, le vol indoor, en fait, ça consiste à faire voler un petit avion, à le faire voler avec des figures et tout, en salle. Donc on parle bien là d'une activité sportive. Alors là, on est sur une petite association. Est-ce que vous avez un palmarès déjà? Oui, alors, au sein du club, il y a 2 personnes qui évoluent au niveau national et international même, et même mondial. Comme quoi, hein, le nombre ne fait pas tout. Écoute, je vais aller découvrir un petit peu tout ça. Qui est-ce qu'il faut que j'aille voir? Alors, le mieux, c'est d'aller voir Sébastien. On y va? On y va. Sébastien, c'est toi qu'on m'a dit de venir voir pour apprendre un petit peu la voltige en salle. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on va commencer? Alors pour commencer, on ne va pas commencer avec un avion de voltige, on va commencer avec cet avion. Donc c'est un avion de débutant pour commencer, qui est très souple comme tu le vois, donc ça pardonne les chocs. C'est en quelle matière d'ailleurs? C'est du polystyrène. Donc t'as pas à avoir peur. De toute façon, au Je départ, peux le bousiller. on va peut-être pas le bousiller. Ah, quand même pas. On va pas le bousiller. De toute façon, je serai avec toi comme dans une auto-école, donc avec une seconde radio. Donc je peux reprendre la main et te donner la main sur l'avion à tout moment. Donc chacun a une télécommande et c'est toi qui es maître de... C'est ça. Et pour commencer, du coup, tu vas utiliser que la commande de direction pour tourner à droite et à gauche. Moi, je vais gérer le reste, l'altitude, les gaz. Et petit à petit, tu auras toutes les commandes pour qu'à la fin, l'objectif, tu pilotes l'avion complètement à la fin de la soirée. Écoute, moi j'ai hâte, je suis tout excité. Et puis je vais mettre mes lunettes quand même pour y voir clair parce que l'avion, il sera assez loin. Ça marche. Du coup, je vais te montrer d'abord ce qu'on va faire. Donc moi, je vais mettre les gaz tout doucement. Je vais gérer l'altitude. Donc on va rester à 1 mètre du sol à peu près. Tu vas mettre de la dérive à gauche. Au moment où tu lâches, l'avion, il va tout droit. Tu remets de la dérive à gauche pour revenir vers nous. Tu lâches, il va tout droit. Et on va faire des hippodromes, donc des tours de salle comme ça. Tu pars vers le fond de la salle. Tu reviens vers nous. C'est génial, je suis comme un gamin. Mais tu gères, c'est pas mal du tout, hein, clairement. Mais ça va faire une belle scène par contre, je pense. Il était bien le plan, Morane, ou pas? Non, pas vraiment. C'était pas moi en tout cas. Bon looping réussi, je me suis surpris moi-même, mais j'avoue que quand l'avion il part, j'ai quand même très peur. Hein. Mais ça va, il encaisse quand même. Et est-ce qu'on peut signaler le fait que tu as failli crever l'œil de ta collègue? Oui, j'avoue que c'était pas intentionnel, je suis désolé Morane, mais je suis passé très près de toi. Je pense que le plan était sympa quand même. Tu baisses les gaz, moi, Ah.
J'ai voulu tester l'atterrissage, mais il faut croire que je ne suis pas encore assez bon. Mais ça va, l'avion a survécu. Non, c'est bon, il a rien. Bah, félicitations parce que tu as toutes les commandes et tu arrives à voler seul quasiment en une soirée. Voilà, Comme quoi, c'est un sport aussi qu'on peut apprendre vite. c'est ça. Ok. Merci en tout cas pour l'initiation. Bah, aucun problème. Je te montre avec mes avions du coup ce qu'on peut faire maintenant. Volontiers. Sébastien, j'ai regardé un petit peu ta prestation là, j'ai envie de dire c'est artistique, voire même poétique. Comment tu arrives à ce type de résultat? Alors beaucoup d'entraînement, ça va faire depuis 2014, j'ai fait mon premier concours en 2014, donc beaucoup d'entraînement et aussi en dehors de ça beaucoup de patience. Par exemple ça c'est un avion, c'est la 8e version d'un avion que j'ai conçu moi-même, fabriqué moi-même, peint moi-même, entièrement développé moi-même et c'est une fierté d'aller avec son propre avion du coup au championnat du monde. Ah bah justement, tu me parles de championnat du monde et moi j'ai vu écrit France dans ton dos, donc tu nous dis pas tout, tu as un certain palmarès. Alors j'ai fait mon premier concours en 2014, l'année d'après j'étais au championnat de France à Brive-la-Gaillarde en 2015 du coup, où j'ai fait vice-champion de France du coup la première année, donc une belle réussite. En 2019 j'ai été remplaçant de l'équipe de France qui a été couronnée médaille d'or donc du coup au championnat du monde et l'objectif cette année c'est de garder la médaille et de la ramener à nouveau. Donc là on parle d'un véritable sport, mais comment ça fonctionne, comment on est jugé? Alors avec cet avion là, donc c'est la voltige imposée. Donc on a un avion qui est léger, précis pour pouvoir faire un programme qui nous est imposé. Comme la voltige réelle où on doit faire des figures avec le plus de précision, une harmonie de vol la plus constante et on est noté du coup de 0 à 10 sur la propreté de la figure, la géométrie, la précision. On a cette catégorie-là et après on a la voltige libre, donc l'aéromusicale, où là on a 2 minutes pour composer un programme libre, donc de notre choix, où là c'est plus l'aspect spectaculaire, artistique, l'aspect show qui rentre en compte, où il faut impressionner et où on est complètement libre de notre programme. Et chez les vautours, donc il y a cet aspect compétition, mais il y a aussi le loisir. Alors il y a le loisir, c'est même, j'ai envie de dire, celui le plus important parce que c'est celui qui fait vivre les clubs un peu. C'est par là qu'on commence. Et donc bien sûr, moi j'en fais en compétition, mais j'en pratique aussi en loisir. Et c'est, on va dire, une partie aussi très importante. Merci Sébastien. Merci à toi. Et je suis avec Célian du club Les Vautours. Célian, dis-moi comment est-ce que tu as commencé cette activité? Alors c'est Sébastien du club qui a donc fait une démonstration dans mon collège et donc j'ai directement accroché et je me suis inscrit donc au club. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans dans l'aéromodélisme? À peu près tout. Il y a la variété des modèles réduits, il y a également la variété des figures qu'on peut réaliser. Tu as déjà fait de la compétition? Oui, je l'ai fait en mars 2021 à Célestat. Ça a donné quelque chose? Oui, j'étais assez fière de mon classement, j'étais 6e sur 9. Et donc pour une première, c'était vraiment pas mal. Écoute, je te souhaite une bonne continuation. Merci Célian et bon entraînement. Merci. Et voilà une superbe découverte ce soir de l'aéromodélisme et de la voltige en salle avec les vautours de Sarreguemines, une activité qui demande de la patience, de la précision et de la dextérité. Si ça vous intéresse, les séances c'est les vendredis soirs en salle et les samedis dimanches à l'extérieur. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.